bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du temps avec l'oracle, vos vérités cachées. Pour voir, qu'est-ce qui vous échappe, pour prendre conscience de ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas. Et ainsi devenir le créateur conscient de votre vie. Ce tirage va comporter, j'ai décidé, déjà il va être plus particulièrement pour les scorpions, mais vous allez avoir un choix à faire, soit un premier tas ou un deuxième tas, pour faire en sorte justement de répondre à votre question. Vous allez pouvoir préparer une question et ainsi rejoindre le plus de gens possible pour que ça fasse du sens, parce que vous savez que malgré tout, tout ne peut pas faire de sens. Alors prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous apaise, ce qui vous parle. Si vous arrivez ici par hasard, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message pour vous ici que vous devez entendre. Vous savez, une guidance, c'est là pour guider, bien évidemment, pour vous donner des conseils et des pistes, pour vous permettre d'éviter des écueils, de les prévoir en fait dans votre vie. Mais elle ne doit quand même pas diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Vous devez garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Alors ici, on va traiter de presque tous les domaines de la vie, que ce soit des emplois, des projets, des relations familiales, amoureuses, relationnelles, au travail, une dépendance ou tout simplement pour avoir une idée de votre avenir. Je vous invite à penser et à poser votre question ou votre intention ou votre problématique que vous vivez en ce moment, en lien, que ça peut être avec une situation ou un événement qui vous préoccupe présentement. Alors, je vous laisse penser à votre question pendant que je brasse les cartes pour vous et que je prépare les deux jeux. Il y en a qui sautent et je peux vous dire que j'aime ça. J'aime ça quand elles sautent. Alors, le premier tas est fait. Bon. Ok, c'est parce que ça devait être comme ça. Alors, vous avez le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Et je présume que vous avez deviné que je vais commencer avec le tas numéro 1, bien évidemment. Mais rien ne vous empêche de regarder la suite, le tas numéro 2, et même d'aller consulter votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant, si vous le désirez, pour avoir peut-être plus encore d'informations sur ce qui vous préoccupe, ou peut-être même tenter une autre question, d'une autre situation, de quelque chose que vous aimeriez découvrir en ce moment. Alors, on va commencer avec le passé, le présent, le futur. On va aller voir dans votre passé qu'est-ce qui a pu se passer, justement, et qui fait en sorte que vous posez la question que vous posez. Vous avez le sceau 21, et le sceau 21, c'est l'isolement. Alors ici, on veut vous montrer qu'en ce moment, vous vous isolez, ou vous vous êtes isolé.
et que vous vous faites croire que c'est pas le cas ou que c'est vraiment nécessaire pour vous de faire cavalier seul quand au fond c'est tout le contraire. Vous avez probablement toutes sortes de raisons très compréhensibles pour expliquer votre isolement. Les gens ne s'isolent pas sans raison, mais cet isolement ne vous profite pas et rend la situation impossible. Il se peut que vous ne demandiez pas d'aide, que vous n'en acceptiez pas, que vous ne communiquiez pas avec les autres, que vous n'incluez pas les autres dans vos décisions, que vous ressentiez le besoin de faire les choses par vous-même et que vous évitiez les gens. Quel que soit le cas, la situation actuelle ne pourra pas être résolue si vous continuez à agir ainsi. Demandez-vous donc honnêtement, comment et pourquoi je m'isole? Il existe une croyance populaire selon laquelle les gens considèrent que le bonheur et l'amour doivent venir de l'intérieur et ne doivent jamais dépendre de ce que les autres font ou ne font pas. Alors, ça vous enseigne que votre bien-être n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, c'est votre responsabilité. Que chaque personne doit s'occuper d'elle-même et qu'on doit apprendre à nous éloigner émotionnellement des autres pour ne pas être perturbé par eux. Cette méthode, si nous ne pouvons pas garder la tête froide, rester détachés émotionnellement et être heureux de façon totalement indépendante, c'est quelque chose qui ne va pas. Et qu'on est enchaîné aux autres ou dépendants. Toutes les formes de dépendance sont considérées comme des faiblesses. Avoir besoin d'autrui est considéré comme une dépendance à l'égard d'autrui. Si on adopte cette croyance, on se construit un monde qui s'avère solitaire et isolé. Quand vous croyez ne pouvoir compter que sur vous-même, vous croyez que les autres ne peuvent pas répondre à vos besoins. Rappelez-vous que ce n'est pas le message ou l'intention de l'univers. C'est simplement le reflet de la peur d'être seul, la peur que vos besoins ne puissent être satisfaits par d'autres, la peur que le poids du monde repose uniquement sur vos épaules finalement. C'est simplement le reflet de votre résistance envers vous-même, de votre résistance à la vérité, de ce que vous ressentez et de votre manque de confiance en vous-même. La réalité, en fait, c'est que vous appartenez à une espèce sociale et que les relations sont un besoin humain plus important que la nourriture ou même l'eau. Les personnes qui perdent des êtres chers ne connaîtraient pas de période de deuil durant laquelle ils perdent l'appétit. L'absence de connexion n'empêcherait pas si souvent les gens de s'épanouir. On vit dans un univers interdépendant, vous savez, où tout ce qui existe est intricablement lié. On est tourné vers la dimension physique, où nos perspectives individuelles créent nos petites réalités subjectives. On dépend tous d'autre chose. On n'est pas autosuffisant, même si on aimerait le croire. On dépend de la nourriture qu'on mange. On dépend de l'air qu'on respire. On dépend les uns des autres. On a besoin des uns des autres. Et il n'y a rien de mal à ça. Ici, avec ce saut, on vous dit que vous devez cesser de vous isoler. Impliquer les autres en vous et dans la situation actuelle. Au lieu de regarder le monde d'une manière qui vous isole, en mettant par exemple l'accent sur le fait que les gens ne vous comprennent pas et que vous êtes différent d'eux, regardez-le de façon à établir des liens, à vous connecter, en vous concentrant sur le fait que les gens vous comprennent, sur ce qui vous rend semblable aux autres. Car vous savez, en même temps, l'humain, c'est pas un île. Hein? On n'est pas fait pour être seul et isolé. Si vous prenez, je vais aller chercher peut-être un exemple extrême, vous allez trouver, mais si vous prenez, exemple, une personne qui est emprisonnée et qu'on met dans un cachot tout seul, et bien souvent en plus sont dans le noir et tout ça, et qui ne voit personne pendant des jours et des jours, écoutez, il y en a qui virent fous. Donc, parce qu'ils n'ont aucune communication. Et quand ils sortent de là, ils sont complètement perturbés.
Donc, si l'humain était fait pour être seul, ben ça ne pourrait pas exister. N'importe quel prisonnier s'en foutrait d'être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois isolé, seul, sans voir personne, sans pouvoir converser avec qui que ce soit. Donc, moi, je dirais, faites une étude. Si vous êtes encore dans ce cas de figure, si vous êtes encore tenté à vous isoler, à rester seul, loin des autres, à faire vos choses par vous-même, sans demander à personne, alors que souvent, juste l'idée des autres, leur opinion, mais leurs idées, qui vous apportent d'autres façons de voir, d'autres avenues, va vous ouvrir à d'autres solutions et pourrait déjà être un premier pas vers votre solution à votre question ou votre problématique. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans le présent. Vous avez le sceau de la peur. Il ressort beaucoup le sceau de la peur et je crois que c'est un grand mal de société, cette fameuse peur. Alors ici, avec ce sceau, on veut vous dire qu'est-ce qui vous empêche de voir clairement la situation, mais bien évidemment, c'est votre peur à vous. Et plus on a peur, ben plus on est seul et plus on se sent seul. C'est fou comment ça fait un lien ici. La peur peut se définir comme une réponse à une menace lorsqu'une chose nous semble représenter un danger. Ça veut dire qu'on perçoit la possibilité d'une souffrance, d'un préjudice ou d'une blessure sur le plan physique, mental ou même émotionnel. Alors nous voulons bien sûr nous en éloigner, soit qu'on le repousse, qu'on le combat, soit qu'on la fuit. Même si nous grandissons dans un environnement aimant, que nos parents nous aimaient tendrement, on reçoit quand même la peur en héritage et la conviction de ne pas être capable de faire face à certaines choses. On accepte des sentiments d'impuissance, d'inaptitude, sans les remettre en question. On adopte la peur inévitable qui en découle. Et malheureusement, on dissimule principalement nos craintes par des manœuvres d'évitement et de contrôle. Il importe peu en plus que la chose qui nous fait peur soit réellement menaçante pour nous. Ce qui compte, c'est qu'on l'aperçoit comme telle, qu'on l'aperçoit comme une menace. Souvenez-vous que l'opposé de la peur, ben, c'est l'amour. L'amour que vous dirigez vers quelque chose diminue votre peur. Mais la réponse suprême à la peur est d'aimer en vous le moi qui a peur et d'aimer en vous le moi dont vous avez le plus peur. Ce n'est qu'en vous appropriant la peur elle-même que vous allez arriver à la dissoudre. La menace qui est cachée ici n'est pas quelque chose que vous ne voyez pas. Hein? En fait, c'est une tendance que vous avez à saboter une chose à cause que vous en avez peur. Vous utilisez l'inquiétude et l'appréhension pour éviter d'être pris au dépourvu. Au lieu de l'éviter, dans le fond, vous devez y faire face, vous devez la regarder en face. Et encore une fois, vous posez les bonnes questions. Pourquoi que vous avez peur? Quelles sont les conséquences qui pourraient exister avec cette peur et quelles seraient les conséquences qui pourraient exister si vous n'aviez pas peur? C'est sûr que la peur, c'est la chose qui nous freine le plus dans nos vies. Ça nous empêche d'avancer. Et pourtant, souvent, de l'autre côté de la peur, il y a la beauté. Si de l'autre côté de la peur, il y avait la personne que vous aimez le plus au monde, je suis convaincue que vous la traverseriez. Si vous regardez votre problème un peu de cette façon, en imaginant que de l'autre côté, vous allez retrouver la personne que vous aimez le plus au monde, vous allez la traverser. Ça va être un grand pas. On va aller voir dans le futur
Si vous réglez ou vous ne réglez pas, si tout ça fait du sens pour vous, qu'est-ce qui pourrait se passer ou pas avec le saut 44. Le saut 44, c'est les attentes. Alors ici, on veut vous montrer que vos attentes créent une résistance intense dans la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Il est fort possible que vous ne soyez pas honnête sur vos attentes réelles. Vous avez tendance à être déçu et vous êtes susceptible de ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres. On a tous des attentes en passant, hein, qui peuvent être conscientes ou subconscientes, c'est-à-dire inconscientes. Et dans le fond, la plupart sont justement inconscientes. Ce qui veut dire que vous pouvez connaître certaines de vos attentes et que vous pouvez en ignorer d'autres, même si vous les nourrissez. S'attendre à quelque chose, c'est croire avec confiance que ça va se produire. L'attente, elle implique souvent l'attitude selon laquelle quelque chose devrait se produire ou devrait être d'une certaine manière. Supposer, c'est tenir une chose pour acquise ou présumer qu'elle est vraie, même sans en avoir la preuve. Pouvez-vous imaginer combien nous faisons ça souvent? De supposer des choses, qu'elles soient vraies ou pas, qu'on en ait la preuve ou pas. Ce qui fait que nos attentes sont établies par des expériences antérieures qui peuvent être issues de notre culture, de la société, de l'observation des relations qui nous entourent quand on est petit ou de nos interactions passées avec les gens. On a tendance à supposer que le sens de la réalité de chacun est la même que la nôtre et à nous embrouiller lorsqu'il y a un conflit entre des attentes différentes. On ne communique pas souvent nos attentes aux autres et c'est particulièrement vrai dans les relations. On agit de cette façon-là parce qu'on ignore souvent ce que sont nos propres attentes. Tant qu'elles ne sont pas satisfaites, on ignore qu'elles existent. Nos attentes reflètent nos besoins, puis on nous a appris qu'il n'est pas correct d'avoir des besoins. Ce qu'il y a de bien quand on est contrarié, c'est que ça devient l'occasion idéale de comprendre nos attentes et suppositions subconscientes, inconscientes en fait. Avec ce saut, on vous dit ici de prendre conscience de vos attentes dans la situation précise. Vous devez ensuite décider consciemment si vous voulez maintenir ces attentes ou les laisser tomber. Si vous voulez les maintenir, vous devez les communiquer aux personnes concernées pour qu'elles sachent c'est quoi vos attentes puis quelle est la possibilité à leur tour de les accepter ou de les refuser, eux autres aussi. C'est juste à ce moment-là que vous allez pouvoir décider de ce qui est dans l'intérêt de chacun, de vous ou de l'autre partie ou des deux. C'est en vous parlant de vos attentes. Et vos attentes, pour les reconnaître, c'est vraiment quand vous êtes frustré, vous n'êtes pas comblé. Si vous souhaitez que votre conjointe, je donne un exemple très banal, que votre conjointe ne vous offre jamais de chocolat, exemple à la Saint-Valentin, parce que vous n'aimez pas ça, vous n'avez jamais aimé ça, vous n'êtes pas adepte de ça, que vous préféreriez avoir des fleurs, mais que lui vous apporte toujours une boîte de chocolat, bien vous allez être déçu parce qu'il connaît... si vous n'en avez jamais parlé. Puis là, bien évidemment, bien souvent en plus, on va démontrer qu'on est content ou contente d'avoir reçu la boîte de chocolat parce qu'on ne veut pas déplaire à l'autre. Voyez-vous dans quel cercle on peut embarquer rapidement à cause des attentes qui n'ont pas été dévoilées, dites. Donc, apprenez à parler de vos attentes. Puis vous allez voir que l'ouverture amène l'ouverture et que l'autre personne aussi va vous définir ses attentes. Et en passant, c'est pas nécessairement juste dans les relations, hein? Ça peut être dans tous les domaines ici, là.
Parce qu'on a des attentes dans tous les domaines. On peut avoir des attentes au travail, d'avoir une augmentation de salaire, puis elle ne vient pas. C'est une attente. Mais si on n'a pas demandé l'augmentation de salaire, exemple, ben, il y a de fortes chances qu'elle ne vienne pas. C'est rare, à moins dans des grandes structures déjà établies, qui vont vous donner une augmentation de salaire comme ça. Donc, il faut en faire la demande. Alors voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Et pour alléger tout ça, je vais aller chercher une carte conseil avec les 4 accords Toltec. Alors, ici, quel conseil est-ce qu'on peut donner de plus à nos amis les scorpions en rapport avec cette situation, ce tirage? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus? Faites toujours de votre mieux. Faites de votre mieux parce que tel est votre désir. Vous faites de votre mieux quand vous avez plaisir à ce que vous faites et qu'il n'en résulte rien de négatif pour vous. Faites de votre mieux parce que vous le voulez et non parce que vous le devez. Ne le faites pas pour plaire aux juges ni aux autres. Pas pour plaire aux juges, faut le prendre dans le sens... souvent à ceux qui nous demandent de faire quelque chose, mais faites-le vraiment parce que ça vous fait plaisir. Et l'idée ici, derrière le fait de votre mieux, eh bien, c'est pas... on ne vous demande pas la perfection ici, puis on ne vous demande pas non plus de vous taper sur la tête, juste de faire de votre mieux, de faire votre possible, c'est déjà suffisant. Et je vais terminer avec... qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire de plus en ce moment en rapport avec ce tirage? Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Et un truc, hein, c'est que souvent, si on se lève trop rapidement, on oublie nos rêves. La façon de s'en souvenir, c'est que dès le moment où vous vous rendez compte que vous vous réveillez, gardez les yeux fermés, essayez de ne pas bouger, puis restez dans la position dans laquelle vous êtes. Quelques minutes, je dirais. Et normalement, vos rêves devraient revenir. À ce moment-là, vous allez pouvoir, et je vous inviterai à les écrire d'ailleurs dans un petit calepin à cet effet, que vous devriez même garder à côté de votre lit. Parce que des fois, vous n'en comprendrez pas tout de suite le sens, mais ça va venir à force de lire, mettons, la description de votre rêve, de voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ça va faire un lien, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Si vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, à cause que vous venez justement de faire un rêve, puis, oups, des fois, on se réveille, puis on se dit, ah, quel drôle de rêve. Il faut l'écrire tout de suite, parce que je vous le dis, si vous ne le faites pas au petit matin, vous en rappellerez plus. Et ce sont tous des indices, il vient de vous le dire votre guide, ce sont tous des indices, des pistes, des informations qu'il vous donne pour vous permettre que ça aille beaucoup mieux dans votre vie. Alors voilà pour les scorpions qui avaient choisi le tas 1. Il n'y a rien, évidemment, qui peut vous empêcher de regarder le deuxième tirage, si vous le souhaitez. Faites-vous plaisir. Et allons voir le deuxième tas. Alors voilà, le deuxième tas pour les gens qui ont fait le choix numéro 2. Et on commence avec le seau numéro 3. Et le saut numéro 3, on parle de leur motivation.
Alors ici, on veut vous dire que vous ne voyez pas les véritables motivations de l'autre personne ou de plusieurs autres personnes. Ça peut être un groupe. Ça se situe dans le passé. Hein? Je vais faire passé, présent, futur, excusez-moi. Mais ça peut être dans le présent encore si ça n'a pas été réglé. Alors ici, c'est ça. On veut vous montrer que vous ne voyez pas les véritables motivations de l'autre personne ou de plusieurs personnes, ça peut être un groupe, qui sont impliqués dans la situation. Ce sceau ici apporte son aide dans les situations où une personne a des motivations et des intentions qui ne servent pas vos intérêts. Peut-être même a-t-elle des intentions qui ne servent pas ses propres intérêts. Parfois, pour maintenir notre conception des choses, on ignore la réalité. On veut croire que tous les gens ont nos intérêts à cœur, en plus de leur. On veut croire aussi que les gens ont des intentions pures et conscientes. Ce n'est pas le cas dans la situation qui vous préoccupe ici en ce moment. Admettons qu'une femme dit qu'elle aime un homme, mais en réalité, elle n'en veut qu'à son argent. On voit que la motivation n'est peut-être pas la même. Un homme est présent dans la vie d'un autre parce qu'il retire quelque chose de cette relation. Puis il s'éclipse dès que finalement son besoin il est plus satisfait. Hein? Quand il reçoit plus ce qu'il voudrait recevoir, ben là, il s'en va en courant. Alors c'est ça, c'est les motivations des autres. Une personne vient en aide à autrui seulement pour que l'autre se sente redevable envers elle. Ça peut être aussi accepter de faire quelque chose qu'on déteste pour obtenir ce qu'on veut. Ou encore être hypocrite, ce qui implique toujours de dissimuler nos véritables motivations. Le point commun dans toutes ces situations-là ici, c'est que les motivations de la personne ne sont pas celles qu'on prétend avoir. Alors, sachez que les gens sont parfaitement capables de se tromper eux-mêmes en ce qui concerne leur vraie motivation. C'est pas tellement important que la motivation soit consciente ou inconsciente. Pour vous sentir en sécurité, vous devez être conscient de leur motivation réelle. Sachez aussi qu'on est tout à fait capable d'avoir des motivations contradictoires, hein? Profitables aux personnes impliquées tout en leur étant préjudiciables. Rien de toute façon n'est jamais tout noir ou tout blanc dans la vie. Mais tant qu'une motivation demeure subconsciente, donc inconsciente et invisible, elle risque de nuire à tous les gens qui sont concernés ici, en rapport à la situation ou en rapport avec votre question, si vous n'avez pas découvert les motivations des autres. Parce que ce n'est pas de vos motivations qu'on parle ici, on parle vraiment des motivations des autres. Donc, portez attention, des fois, juste à leur agissement, le propos, ça va vous donner des indications sur leur réelle motivation, de pourquoi ils sont là. Selon votre question, votre situation, ça, c'est vous qui voyez. On va aller voir dans le présent. Dans le présent, vous avez le sceau 15. Et le sceau 15, ben, on en vient à vos désirs et vos besoins réels à vous. Ici, on veut vous montrer que vous ne savez pas et que vous voulez vraiment, vous ne savez pas, pardon, ce que vous voulez vraiment ou ce dont vous avez réellement besoin. Puis ça ne vous profite pas, ni à aucune autre personne qui est impliquée dans la situation ici. Vous finissez par être malheureux parce que vous niez votre vérité ou vous utilisez des stratégies de manipulation inconscientes pour obtenir ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Exemple, si j'aide quelqu'un afin d'obtenir sa gratitude, son approbation, puis que ben, je les obtiens par la manipulation finalement.
Si je touche une personne en disant que c'est pour elle que je le fais, alors qu'en réalité, c'est parce que moi, j'ai besoin d'un contact physique, j'obtiens ce que je veux, mais j'ai manipulé. J'aurais pu tout simplement dire, si c'est une personne que je connais vraiment bien, j'aurais pu tout simplement lui dire que j'ai besoin d'avoir un câlin. J'aurais eu mon contact, mais il aurait été plus vrai. Il est conscient, mais il est vrai, il est authentique. Quand vous désirez quelque chose et que ce désir-là est l'indication émotionnelle que vous avez donné naissance à une toute nouvelle idée, bien cette nouvelle idée, elle a une fréquence. Et votre moi non physique se règle sur cette fréquence. Dès que vous mettez à désirer. Il y a un écart vibratoire qui se fait entre vous et ce que vous voulez. Et c'est là que réside la vraie nature de votre douleur. En évitant de répondre directement à vos besoins et en esquivant vos désirs véritables, ben vous défiez le développement personnel et universel de la vie, qui est la raison même de votre présence physique ici. Contrairement à une idée répandue qui dit que les désirs et les besoins n'entraînent jamais la douleur, c'est la façon dont on résiste à nos désirs et à nos besoins et ce que nous y ajoutons qui nous fait souffrir. Si vous vous dites je ne peux pas avoir ce que je désire, je ne mérite pas d'avoir ce que je veux, je ne suis pas assez bien tant que j'ai pas obtenu ce que je désire, ou si j'exprime mes besoins, je serai abandonnée parce que personne ne va vouloir les satisfaire. C'est pas bien de vouloir ça. C'est pas bien de vouloir ceci. Ce qui entraîne de la souffrance, c'est de continuer à vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, que vous n'aimez pas ou que vous ne voulez pas, après avoir déjà donné naissance à l'idée de ce que vous voulez vraiment. Peu importe à quel point vous voudriez qu'il en soit autrement, vous avez des besoins. On a tous des besoins. Chaque être sur la Terre a des besoins. Un besoin, au fond, c'est quelque chose de nécessaire pour vivre, réussir ou être heureux. Vous ne pouvez pas effacer le caractère de nécessité de ce qui est nécessaire. Vous ne pouvez pas argumenter pour vous faire croire que ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez qu'une seule possibilité pour répondre à vos besoins, et c'est de les satisfaire. Pourquoi est-ce que c'est votre option? Bien parce que si vous ne répondez pas à vos besoins consciemment, vous allez le faire inconsciemment. Et ça, c'est de la manipulation. Si vous niez vos besoins et vos désirs réels, vous vivez dans une cage. La cage, c'est tout ce qui vous coupe de ce que vous voulez vraiment ou de ce que vous êtes vraiment. Tout peut devenir un barreau de cage. Hein? Ce qui vous a permis de vous en échapper un jour peut très bien vous y maintenir prisonnier le lendemain. C'est pour ça que c'est essentiel que vous commenciez à vous libérer des attaches qui vous retiennent dans votre cage avant que l'univers ne le démolisse pour vous. Vous devez courir le risque d'éprouver le sentiment de honte ou de peur et d'admettre ce que vous voulez et ce que vous avez réellement besoin, tout en exprimant cette vérité aux autres et en prenant les mesures pour que ces besoins se réalisent. Parce que là, en ce moment, vous manifestez une grande renonciation au détriment de vous-même et des autres. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous hésitez à dire vos réels besoins? Parce que ça revient à vous nier aussi. Vous ne pouvez pas vous nier. Encore là, vous avez un petit travail d'observation à faire pour découvrir qu'est-ce qui vous fait agir comme ça.
Vous pouvez prendre une question aussi pour vous aider. Vous demandez qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation-là. Vous allez voir, ça va vous ouvrir des réponses, des possibilités de réponses. Allons voir maintenant votre futur. Si, mettons, vous ne travaillez pas sur les deux sauts ici, qu'est-ce qui pourrait arriver ou pas? Et vous avez la carte 14 qui est le don. Alors ici, les avantages de la circonstance échappent à votre regard. Vous en voyez pas vous en voyez, pardon, que les inconvénients. Vous voyez clairement comment ce qui est arrivé ou est en train d'arriver vous nuit, mais vous pouvez pas voir en quoi est-ce que c'est un don, que c'est exactement ce qu'il faut pour vous permettre d'atteindre ce que vous avez toujours rêvé, visé. Si une fourmi d'Amérique du Sud rêvait de quelque chose qui existe juste en Afrique, elle ne verrait pas comment s'y rendre. Et elle ne saurait même pas que l'Afrique existe. Ce serait facile pour vous, en tant qu'humain, de trouver une solution. Vous pourriez mettre cette fourmi-là sur la piste de son plus grand désir en lui faisant prendre un avion. Mais à la seconde où vous mettriez cette fourmi-là dans l'avion, elle aurait l'impression que vous la leurrez et que vous agissez contre ses intérêts. Elle aurait l'impression de tout perdre. Dans le scénario de la fourmi, c'est vous la fourmi. Et l'univers, mais c'est vous aussi. Chaque expérience, aussi douloureuse qu'elle peut être, renferme quelque chose de valable. Un ou plusieurs avantages même. Quand on rejette une situation entière en la considérant comme négative, ben c'est comme si nous jetions le bébé avec l'eau du bain. Cherchez les aspects positifs de la situation dans laquelle vous vous trouvez ou de celle où vous êtes en ce moment. Cherchez ce qu'elle vous a apporté et donné au lieu de chercher ce qu'elle vous aurait enlevé. Vous ne voyez pas le tableau dans l'ensemble, là. De la même façon qu'un animal, il ne comprend pas qu'une personne qui le libère d'un piège, est là pour l'aider. Ce qui vous échappe actuellement à votre regard, c'est que tout ce qui arrive est un piège dans le grand casse-tête de vos objectifs de vie. Et souvent, ben, l'univers sait mieux que nous comment nous aider à les atteindre. Et moi, je vous dirais que au lieu de mettre votre focus sur ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous avez. Au lieu de regarder ce que ça vous ferait perdre, regardez qu'est-ce que ça vous apporterait, autrement dit. Et les trois cartes ici, c'est incroyable à quel point elles se tiennent. Avec le saut numéro 3, on voyait les motivations des autres. Ici, on a vu vos désirs et vos besoins réels, donc vos motivations. Et ici, vous ne pensez pas capable. Et pourtant. Parce que vous ne regardez pas la situation du bon côté. Au lieu de regarder ce qu'elle ne peut pas vous apporter, regardez ce qu'elle pourrait vous apporter. Vous allez avoir déjà un début de réponse. Alors, pour alléger tout cela, on va demander un conseil aux 4 accords Toltec. J'adore les 4 accords Toltec. Et ici, on mise beaucoup justement sur la maîtrise de la transformation. Faites pas de suppositions et renoncez aux médisances et aux rumeurs. Ah, des suppositions, c'est une autre affaire, ça. Suppositions, on pense que ce qu'on pense est juste, sans savoir du tout ce qui se passe vraiment. On suppose, on déduit. C'est comme si on répondait à la place de quelqu'un. Il faut vraiment connaître quelqu'un, et même encore pour pouvoir répondre au nom de quelqu'un ou de dire
avec assurance, ben, vous allez me dire, oui, ça peut arriver dans une relation amoureuse, mais dépendamment de la situation, puis même encore, même en relation amoureuse, c'est pas évident, ça dépend tout le temps. Ça fait-tu 20 ans que vous êtes ensemble ou ça fait juste 3 mois ou 6 mois parfois? Vous connaissez pas assez la personne pour supposer ou déduire de ce qu'elle pourrait penser ou faire. Alors ici, on vous dit que les suppositions, voyez-vous, engendrent des souffrances, car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition et on la croit vraie. Puis, on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Ben oui, parce qu'on a décidé que notre déduction, notre supposition, c'était l'ultime vérité. Mais dans le fond, c'était pas ça du tout. On va aller voir en regard avec ce tirage ici, votre situation. Qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire, les amis scorpions, qui ont choisi le tas numéro 2. Qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire ici au regard de cette situation et de ce tirage? Il veut vous parler de ses enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Alors, voyez-vous, et peut-être que la situation que vous vivez présentement, c'est peut-être ça qui veut vous dire que c'est un enseignement qui vous envoie. Et puis, c'est pour vous faire grandir et pour que vous deveniez une meilleure personne et que vous ayez aussi une meilleure vie. Donc, j'espère, chers amis scorpions, que ce tirage vous aura plu, vous apportera aussi des pistes dans les situations que vous vivez présentement. Je veux vous remercier, bien sûr, de m'avoir écouté, mais je veux vous remercier également pour toutes les actions que vous posez quand vous faites un like, que vous mettez des commentaires. Ça, j'adore tellement avoir vos commentaires. Vous n'avez même pas idée à quel point que vous partagez les vidéos ou encore quand vous vous abonnez. Alors moi, en retour, pour vous remercier, et si vous le souhaitez, bien entendu, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez garder l'anonymat, écoutez, il n'y a vraiment pas de souci. Vous allez retrouver mon adresse courriel au bas dans la description. Et comme ça, vous allez pouvoir me faire parvenir votre question et vous allez la reconnaître lors d'un tirage en vidéo. Alors voilà, je vous remercie encore. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.